Condorcet occupa le fauteuil 39 de l'Académie française. Ils furent 14 en tout à connaître cet honneur, mais l'immortalité ne fut pour beaucoup qu'une promesse. Le premier fut Louis Giry, avocat au Parlement de Paris, élu en 1636 à l'âge de 41 ans. Il resta 29 ans sur le fauteuil 39. Le deuxième fut l'abbé Claude Boyer, né en 1618, élu en 1666. Prédicateur, tragédien, poète, partisan des modernes dans la querelle des anciens et des modernes, il s'assit sur le fauteuil 39 pendant 32 ans. L'abbé Charles-Claude Geneste, élu au fauteuil 39 en 1698 à l'âge de 59 ans, fut l'aumônier de la duchesse d'Orléans. Secrétaire de la province du Languedoc, précepteur de Mademoiselle de Blois, tragédien, poète, il occupe à sa place 21 bonnes années. 2 années de moins que l'abbé, encore un, Jean-Baptiste Dubos, élu en 1720 à 50 ans. Diplomate et historien, il mourut en 1742, laissant le fauteuil 39 à l'abbé Jean-François Duresnel, prédicateur, traducteur et mémorialiste, qui en hérita en 1742. Il avait 50 ans, il lui restait 19 années pour profiter du fauteuil 39. Après lui, ce fut au tour de l'avocat et poète dramatique Bernard-Joseph Saurin de s'installer sur le fauteuil 39. C'était en 1761, il était né en 1706, il y restera 20 ans. Puis vint Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, élu en 1782, mathématicien, philosophe, homme politique. Il fut le 7e et aussi le plus jeune occupant du fauteuil 39, puisqu'il en hérita à 39 ans justement. Il fut aussi celui qui y resta le moins longtemps, car 11 ans plus tard, la Convention supprima l'Académie, suppôt du pouvoir royal, et l'année suivante, Condorcet s'empoisonna pour échapper à l'échafaud. Il fallut attendre 1803 pour que Bonaparte réinstitue l'Académie et que le fauteuil 39 retrouve ainsi un occupant et l'habit ecclésiastique par la même occasion, en la personne de l'abbé Gabriel Villard, alors âgé de 55 ans. Ancien député de la Convention, conservateur du Collège de France, puis de la Bibliothèque nationale, il survécut fort bien à la succession des régimes et demeura immortel jusqu'en 1826. Nouvel occupant pour le fauteuil 39, nouvel abbé, l'abbé Charles de Fellès, à 59 ans, fut élu en 1826. Critique littéraire au journal des débats, inspecteur de l'Académie de Paris, conservateur de la bibliothèque Mazarine, il se distingua en votant contre l'entrée de Victor Hugo et jouit du fauteuil 39 pendant 24 ans. Républicain sous la monarchie de Juillet et sous la République, bonapartiste sous le Second Empire, critique littéraire, professeur d'éloquence latine et française au Collège de France, député, sénateur, directeur de l'École normale supérieure, Désiré Nisard fut élu en 1850. Il était dans sa 45e année, il restera 38 ans sur le fauteuil 39. Le vicomte Eugène Melchior de Vaugué lui succéda au fauteuil 39. Diplomate, journaliste à la Revue des Deux Mondes, ardent défenseur de la Tour Eiffel, Eugène Melchior n'avait que 40 ans lors de son élection en 1888 et il demeura au poste pendant 22 ans. Henri de Régnier, poète, romancier, critique littéraire, né en 1864, fut élu en 1911 et resta jusqu'en 1936 sur le fauteuil 39, date à laquelle le romancier essayiste Jacques de Lacretelle vint le remplacer. Il avait 48 ans, il y resta 49 ans, battant ainsi le double record de longévité du fauteuil 39. Et c'est en 1986 qu'à l'âge de 57 ans, le romancier et critique littéraire du Monde, Bertrand Poirot Delpech, fut le 14e à s'installer au fauteuil 39. Il y est toujours, et il est aisé de constater que l'âge moyen d'accession au fauteuil 39 de l'Académie française est de 49 ans, et que l'on y reste environ 25 ans et demi. L'espérance de vie de Bertrand Poirot Delpech est donc à ce jour de 15 ou 22 ans, selon que l'on considère l'espérance de vie moyenne des occupants du fauteuil 39 ou la durée moyenne d'occupation du dit fauteuil 39.
Condorcet est un patriote irréprochable. Un homme remarquable. Dogmatique, idéaliste. Croyez-moi, cet homme est dangereux. Sa vie révolutionnaire n'est qu'une suite de sacrifices pour le peuple. Philosophe, c'est fait politique. Académicien, c'est fait journaliste. Noble, c'est fait jacobin. Je m'appelle Condorcet, Marie-Jean-Antoine Nicolas Carita de Condorcet. Je suis marquis, de petite noblesse provinciale. Dès mon plus jeune âge, je me suis passionné pour les mathématiques.